Je ne sais pas ce que ça va être les transports dans 10 ou 20 ans, mais je pense qu'il y aura un nœud avec le routier, avec le bus, je ne sais pas quelle forme de bus, et la piste cyclable. Piétons bousculés, un chauffard, 2 radars, du béton, du goudron, des camions, barrières. On a déjà évoqué à plusieurs reprises la question d'un centre qui serait davantage piétonnier. J'aimerais qu'on aille plus loin ce soir. Où, comment? Je crois que ça aura vraiment du mal à passer à Faverges. Il faut y aller. Parce que moi, je vois un peu ce qui se passe à Faverges. Il y a des gens qui viennent en voiture, qui gardent la voiture pour aller acheter le journal. Ils reprennent la voiture, ils se garent vers l'église. Ils reprennent la voiture, ils se gardent à la soirée. Garer la voiture au parking et puis faire 200 mètres. Moi, je crois que les Parisiens, les Annéciens, les gens qui habitent dans les grandes villes, marchent beaucoup plus que le Favergien. Hein. Le Favergien, il est incapable de faire 100 mètres en marchant. S'il pouvait rentrer dans le magasin avec la voiture, il le ferait. Je suis tout à fait d'accord, moi, de faire très grand piéton. Il y a une chose qu'il faut quand même, depuis la sortie du collège pour aller jusque-là, des gens qui veulent aller dans les petits commerces ou... On a évoqué les navettes électriques qui éventuellement, elles, seraient autorisées à y passer. Autonome du coup. Ouais. Le school bus peut, à la place du bus du TOVE, ça serait beaucoup plus pertinent et en termes de santé, bien meilleur. Bah oui, parce que les gosses, ils arrivent à l'école. Parce que ceux de Setney, enfin, c'est pas possible, c'est trop fatigant. Mais par contre, ceux du TOVE, oui, complètement. Moi, je serais gamin, je pédale pas. Moi, je voudrais faire une proposition du même style, mais un peu plus originale. J'aimerais bien qu'il y ait une carriole à cheval pour faire ça. Oui, parce que là, les gosses, ils qui se... c'est qui ramasse les crottes? Oh, ça va. Mais le cheval, l'été, il tire la petite tonne à eau et puis il va arroser les fleurs plutôt qu'on ait une bagnole qui tourne pendant qu'on arrose avec la citerne, parce qu'il y a des endroits où il faut la citerne pour aller arroser les fleurs. Et ben le cheval, il tire la citerne pour aller arroser les fleurs. C'est hyper écolo. Il y a un autre point sur la mobilité qui n'a absolument pas été abordé, c'est la mobilité pour les personnes handicapées. Ah oui. Rien n'est fait. Oui, mais Non mais l'handicap, ils ont remis les trottoirs ça aux normes. se résume absolument pas à un fauteuil roulant. Pas tous. Alors, on a parlé d'un vrai groupe de travail pour la mobilité, mais c'est pareil, c'est un vrai groupe de travail pour ça aussi. Piétons fatigués, trop d'incivilité, trop de voitures, des crottes de chiens, pétrolette, nuit d'enfer. Je te demanderai, Claude, de nous faire un topo sur tout le travail que tu as fait sur le vélo. Il y a une bande cyclable du pont d'Anglade pour aller au centre-ville, jusqu'au rond-point là. Donc elle est... Comment? Après, on revient pas. Ouais. C'est ça. Donc la bande cyclable est très bien, bravo, merci beaucoup. Mais après, quand on revient, moi je le fais 4 fois par jour. Hein. Je peux vous dire que si dans 95% des cas, les voitures sont bien compréhensibles, moi j'ai failli 2-3 fois passer l'arme à gauche. La bande cyclable aujourd'hui, elle va dans un sens, mais on ne l'utilise pas dans l'autre. Elle n'est pas utilisable dans les deux Moi, sens. j'ai déjà entendu parler, je crois même j'ai vu sur des plans, un accès qui permettrait d'aller du centre-ville, alors je ne sais pas où ça démarre exactement, mais qui permettrait d'aller dans cette zone avec une circulation cyclable à l'intérieur de la nouvelle zone. Le projet il a été retardé par des problèmes de particuliers qui n'ont pas voulu vendre le terrain, et donc il a fallu passer par la déclaration d'utilité publique et tout. Il y a peut-être 10 ans que je l'ai vu ce schéma. Piétons essoufflés, routes déformées, 15 nids de poules, 3 chicanes, 2 dos d'âne, pollution. Ok, Marc? Je pense que le message que doit donner la mairie, c'est que pas de projet sans mettre d'abord en priorité les piétons. Comment les piétons se déplacent d'un endroit à l'autre, comment les piétons vont à tel endroit. Deuxièmement, mobilité douce, comment les vélos, comment on accède au vélo, comment on gare son vélo, à quel endroit, etc. Est-ce que c'est sécurisé ou pas? Et en dernier du dernier,
comment on vient en voiture, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'ils prennent l'habitude, quand il y a un projet, de dire « et si on veut y aller à pied, comment on y va ? Et si on vient à pied du centre-ville pour aller au tiers-lieu, comment on y va ?» Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trottoirs, c'est des bouts de trottoirs, on a vraiment l'impression d'être relégués. Et je ne reviendrai pas, Claude le dira, je pense certainement sur les vélos, c'est encore pire. Voilà. Il y a un moment donné où il faudrait inverser l'ordre des priorités, et puis après, à partir de ça, devrait découler un certain nombre d'aménagements, quoi. Piétons oxygénés, piste cyclable, une bouffée de liberté, des châtaigniers en fleurs, une sonnette, détente. Alors bien évidemment, vous avez évoqué la question du tram-train. Je me rappelle qu'à une précédente réunion, 2 d'entre nous n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient allés à une réunion technique ou réunion publique, je ne sais pas. On a laissé tomber la voie ferrée qui existait entre Favert, Eugine et Annecy pour la reconstruire demain. Attendez, moi j'ai un problème. Il peut y avoir des choix intéressants à une époque, et puis quelques années après, c'est plus le même constat, c'est plus les mêmes besoins en fonction de l'affluence, du tourisme, du commerce, de tout. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là et qu'est-ce qu'on peut proposer ? En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un problème de mobilité, et si les élus ne proposent pas des choses pour améliorer ça sans accentuer le problème, on ne s'en sortira pas. La proposition qui nous est faite aussi, elle est, pour moi, elle n'est pas bonne pour le Pays de Faverges et pour Eugine, pour Albertville. Je m'explique. On va faire le tunnel sous le Semnose. Le tunnel sous le Semnose, il sort à février. D'accord. Donc nous, le problème de voiture, il ne nous le réglera pas. Hein. Moi, je suis venu à la réunion. Comme c'était proposé par le conseil départemental, il n'y avait qu'un projet qui était sur la table. C'était le tunnel LBH-NS. Hein. Il n'y avait pas le tram-train. Alors j'espère que les politiques qui sont en charge du dossier vont prendre en considération le tram-train. Parce qu'actuellement, c'est tout fait pour faire le tunnel et le truc. Ça veut dire que si demain on a le tunnel et puis LBH-NS, le tram-train, c'est fini. Moi, je ne le verrai jamais, quoi. Faut penser au futur. Hein. Mais je ne sais pas à quelle échéance ils ont mis la décision finale. Ceux qui ne prennent pas le bus à l'heure d'aujourd'hui ne le prendront pas quand ce sera le BHNS. Hein. Non, voilà. Par contre, un tram, moi la première, je suis prête à faire l'effort de prendre un tram. Piétons contentés, un quai d'embarquement, 2 voyageurs au départ, Annecy à portée de train, un trait de couleur entre les Savoies, le tram-train pour aller plus loin. Piétons transportés.